Dans cette vidéo, je vais vous partager un modèle que j'ai conçu. C'est un modèle de mémorisation qui va vraiment aider les adolescents, les jeunes à avoir une mémoire performante. Et vous savez, lorsque vous prenez les élèves de CM2, je vous assure que c'était des combattants. Ils se sont battus, ils ont tâtonné, ils ont mémorisé pour arriver en sixième. Mais lorsqu'ils viennent maintenant en sixième, c'est tout autre. Donc voilà pourquoi il faut qu'ils comprennent de façon consciente comment la mémoire fonctionne et quelles sont les stratégies qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir bien mémoriser. Avant d'expliquer le modèle ICAP-SAP, je vais vous expliquer le concept de mémoire à court terme et mémoire à long terme. Ok? Lorsqu'on parle de la mémoire à court terme, c'est elle qu'on appelle encore la mémoire du travail. Donc c'est cette mémoire que nous allons utiliser lorsque par exemple je vous dis par exemple voici mon numéro, prenez. Donc je vous dis 74 32 15 78. Ok? Et quand vous n'avez pas un stylo pour noter, donc c'est cette mémoire là que vous allez utiliser. On appelle ça mémoire de travail. Et les chercheurs ont montré que cette mémoire ne dure pas plus d'une minute. Donc c'est moins d'une minute. Mais lorsqu'on répète l'information maintenant, on peut maintenant rallonger sa durée. Okay? Mais la mémoire à long terme, c'est une mémoire qui va nous permettre de nous souvenir de ce qu'on a appris quelques années, quelques mois après. Donc ça veut dire que si on veut prendre une information et la mettre dans la mémoire à long terme, il faut d'abord répéter avant que ça ne puisse rester dans la mémoire à long terme. Donc si on a compris la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, maintenant on va voir le modèle ICAP-SAC qui va vraiment aider les adolescents à pouvoir mémoriser facilement. Donc si vous êtes un parent qui est en train de regarder cette vidéo, je vous supplie de faire passer cette vidéo à votre adolescent. Il va prendre le temps de décortiquer ce que je suis en train de dire. Abordons maintenant le modèle ICAP-SAC. I signifie intention. Le C c'est la catégorisation. Le A c'est l'association. Le P c'est la pause. Le S c'est le sommet. Le A maintenant c'est l'activation. Et le C c'est la créativité. Donc on va les prendre one by one et on va expliquer. Déjà lorsqu'on prend l'intention, l'intention signifie que il faut dire clairement à votre cerveau ce que vous voulez apprendre. Est-ce que c'est vous apprendre 2 pages, 3 pages? Et ouais, l'erreur que les jeunes font, ils vont se dire voilà, je vais commencer à 20h et puis je vais finir à 22h. S'il va que je suis fatigué là, je vais arrêter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut dire clairement à notre cerveau, je vais apprendre de 7h à 8h, un exemple. Et je vais mémoriser 3 pages ou bien 4 pages. Ça c'est l'intention. Ok? Après l'intention, c'est la catégorisation. Donc, il faut que dans le cerveau ou bien dans la mémoire, tout ce qu'on apprend, il faut que ça soit classé. Et l'erreur que les jeunes font, je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Vous voyez, je tiens cette tablette, je tiens ce document. Et vous allez voir qu'à l'instant T, les jeunes veulent apprendre en même temps les deux choses à la fois. Et si c'est tel que c'est fait comme ça, donc le cerveau ne va pas vraiment classer l'information dans la mémoire. Donc voilà pourquoi on dit il faut catégoriser, il faut classer les informations. Donc j'ai fini de lire ça, je dépose, je fais une pause, j'ai fini de lire ça, j'ai fini de lire, je fais une pause, je prends ça, j'ai fini de lire, je fais une pause, et puis etc. Donc c'est comme ça on peut catégoriser l'information dans la mémoire. Après la catégorisation, maintenant c'est l'association. Donc lorsqu'on veut mémoriser quelque chose, il faut créer des liens avec ce qu'on va faire, ce qui se passe dans la vie pratique en fait. Donc il faut se demander la question, ce que j'apprends là, est-ce que ça va me servir à quelque chose dans la vie pratique?
à quoi ça va me servir. Donc, c'est de faire un lien avec ce qu'on est en train d'apprendre, avec ce qui se passe dans la vie active. Après la situation, maintenant, c'est la pause. La pause, et pour parler de la pause, je vais vous expliquer la technique Pomodoro. C'est une technique qui explique qu'il faut apprendre par tranche de 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. Donc déjà, le jeune va diviser les 2 heures d'apprentissage là en 4 séquences. Donc 25 minutes, il fait une pause de 5 minutes et il va le faire pendant 4 séquences. Donc, ça veut dire clairement que en 2 heures, il aura fait 4 pauses de 5 minutes. Il va se reposer pendant 5 x 4, 20 minutes. Et le reste, c'est pour l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'il doit faire pendant les 5 minutes de pause? C'est de faire ce qu'on appelle le brain tonic, ou bien la gymnastique du cerveau. Ce sont des étirements qu'on fait pour relaxer le corps et puis activer les 2 cerveaux. Cerveau gauche et puis cerveau droit. Ok. Après la pause, il y a ce qu'on appelle le sommeil. Le sommeil, et il est montré en neurosciences que si on apprend quelque chose, donc je peux, par exemple, c'est ça que j'ai appris avant de dormir. Et si je me réveille encore et que je reprends la même chose, j'ai plus de chances de mémoriser facilement. Donc il est intéressant d'apprendre avant de dormir et d'apprendre la même chose au réveil. Donc ça va vraiment aider la mémoire à mémoriser. Et parlant de sommeil aussi, bientôt ça va commencer, ils vont aller dans l'apprentissage, ce sont les examens qui sont là. Certains vont faire l'erreur de prendre du café, de prendre des excitants pour ne pas dormir. C'est très dangereux pour la mémoire. On peut prendre du café, des excitants pour ne pas dormir, pour faire le gardinage, faire un travail. Ça, c'est ça, je comprends. Mais lorsque c'est un travail intellectuel, ce n'est pas conseillé de le faire. Ok? Donc, après le sommeil, nous avons l'activation. Dans l'activation, là, je vais un peu vous expliquer ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Vous voyez, lorsque j'ai une information que je mets dans ma mémoire actuellement, je vais mémoriser à 100%. Donc, plus le temps passe, je suis en train d'oublier l'information. Voilà pourquoi il est important de faire ce qu'on appelle la mise à jour, l'activation. Donc, c'est de ce rappel, ce que j'ai appris aujourd'hui là, de faire un rappel après chaque 3 jours, après chaque semaine, de faire un rappel. Ça, c'est l'activation. Et enfin, c'est la créativité. Donc, c'est d'apprendre de plusieurs manières. Peut-être aujourd'hui, je vais lire à haute voix. Après, je vais regarder. Après, je fais des schémas. Après, je fais des dessins. Après, je bouge pour apprendre. Donc, en essayant de pratiquer plusieurs stratégies, apprendre comme un visuel, apprendre comme un auditif et apprendre comme un kinesthésique. C'est ça qu'on appelle la créativité et ça va beaucoup aider les jeunes à pouvoir mémoriser l'information. Donc voilà le modèle ICAPSA qui peut aider nos jeunes à pouvoir mémoriser leurs leçons. Et je sais que c'est une méthode qui va vraiment les aider. Donc merci de partager cette vidéo et je sais que ça va beaucoup les aider. Bye bye.